passe honneur à mon adversaire, évidemment. Merci, c'est sympathique. Je voudrais profiter, puisqu'on est entre gentlemen, pour présenter mes excuses à Butterfly. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer cette émission, puisque je me rappelle quand il a acheté sa voiture, son 4x4, en fait, le premier jour, il était vraiment content. Et je me rappelle qu'il a vu une énorme rayure et qu'il s'était longtemps demandé comment ça s'était passé. En fait, c'était moi. Bon, je voulais juste présenter mes excuses par courtoisie, parce que je pense que c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ah, c'était toi la rayure. Ouais, c'est vrai que ça m'avait un peu énervé au moment, mais pas de souci, je te pardonne, aucun problème. Ça me soulage. Ça me soulage, j'avais ça sur le cœur, et comme l'émission c'est la courtoisie. Merci. Par contre, je crois qu'en ce moment, il y a ta femme qui vient d'accoucher à l'hôpital de Paris, 18e je crois. Hein. Ouais, dans le 18e. Et je me suis permis de demander quelque chose de spécifique au médecin. Bon, je sais que tu n'es pas juif. J'ai juste simplement demandé de faire une petite circoncision à ton fils. Voilà, ça me paraissait normal de ma part et gracieux. Je comprends, ça surprend un peu, mais je comprends. D'accord, pas de souci. T'as bien fait, respect. Alors tout va bien, ça me fait plaisir que tu le prennes aussi bien. Bon, bah, je suis content que cette finale se passe bien. C'est vrai que j'avais peur qu'il y ait un peu de tension, mais en fait je vois qu'on est tous les deux courtois et bon, ça va être un match difficile, hein, de toute façon. Mais le fait que tu parles de mon fils, ça me fait penser que j'ai une bonne nouvelle pour toi et ça va vraiment te faire plaisir, je pense, parce que je sais pas si tu te rappelles, ton fils, il avait un petit cochon d'Inde quand il avait 3-4 ans. Ah oui, en effet, oui, on l'a cherché longtemps, l'animal. Je l'ai retrouvé, ça y est, c'est bon, on l'avait perdu. En fait, il était juste emmuré vivant sous ton garage. C'était une après-midi, il fallait que je me détende et j'ai opté pour ça. Emmuré vivant sous le garage. De toute façon, c'était une bête horrible. Ça puait, c'était désagréable. Ça me fait bien plaisir. Tu m'ôtes un poids. On peut pas savoir, je porte ça depuis ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans qu'il est là. Et à chaque fois, ton fils, il venait me voir, il me demandait il est où, et moi je disais je sais pas quoi. Merci. C'est normal, ma réaction. Le but, c'est vraiment de rester calme, posé, courtois, poli. C'est le cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de haine entre nous, tout se passe très bien. Voilà, on s'apprend des petites choses, mais en même temps, comme ça, on est transparent, clair, et ça, j'apprécie. Ça, c'est surtout ce que je retiendrai de cette finale. Donc, aucun problème, ne t'inquiète pas. Justement, en parlant d'animaux, eh ben, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, mais c'est tellement anodin que j'avais quasiment oublié, mais je vais te le dire puisqu'on en parle, c'est dans le sujet, c'est dans le thème, donc je vais te le dire. Tu avais un chat il y a quelques années que tu adorais. Quand tu l'avais perdu, tu as eu longtemps des craintes de l'avoir perdu, tu l'as jamais vu revenir. Quand je l'ai retrouvé. Donc voilà, et je me suis dit qu'est-ce que je fais, je leur fais plaisir, je leur rends, et en fait non, je me suis dit tout simplement... il y a un petit restaurant chinois dans le coin là, de la rue et je l'ai offert gracieusement. Un restaurant chinois Je pense qu'il n'y a aucun problème, tu peux peut-être aller les voir et je suis sûr qu'ils te donneront des bonnes nouvelles. Pas de problème, je comprends, ça arrive, hein. Ça arrive, t'as voulu faire plaisir, soit à nous, soit les Chinois. Oh voilà, tu m'as fait peur. L'ambiance reste sereine, bonne, agréable. J'ai envie que ça continue, donc je vais t'annoncer une autre bonne nouvelle en fait. Hein. Tu te rappelles, tu m'avais dit que j'étais maladroit aux fléchettes. Oui, je l'ai dit, ouais. Ouais, mais t'étais une quiche. J'ai progressé en fait, j'ai énormément progressé, j'ai pris 7 années de cours. 7 ans quand même. Et j'ai réussi mon meilleur coup. J'ai vu la trajectoire, un peu bombée, direct dans l'œil de ton chien. Tu sais comment je l'ai su? J'ai entendu un petit aïe. J'espère que tu me pardonnes.
C'était dans le feu de l'action, je m'entraîne, je tire. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Il me disait aussi que c'était bizarre, il a pleuré longtemps d'un œil et on était obligé de lui enlever, ouais. En effet, ouais. Maintenant il est borgne. Comme un pirate. T'es vraiment un homme en or, toi, t'acceptes tout. Je sais pas comment je vais faire pour te battre, t'es parfait. Passons aux choses sérieuses quand même. Parce que jusqu'à présent on s'est dit des petites choses, des trucs un peu sympas, gentils, mais là j'aimerais bien te dire une chose qui va te piquer peut-être. Donc dernièrement, je pense que tu es au courant, hein, je vais pas te l'apprendre, hein, tu sais que ta femme s'est fait agresser, qu'elle a subi des violences importantes. Ouais, moment douloureux. Dans la famille, hein. Tout le monde était bouleversé par ce moment-là. Ouais. Mais je voulais savoir que je l'ai su aussi, forcément, puisque j'étais présent ce jour-là. T'étais là? Et oui, j'ai vu deux jeunes de 13, 14 ans, 15 ans qui ont sauté dessus, qui ont lui arraché le sac à main et qu'elle a pas très bien réagi, elle a hurlé et forcément ils l'ont bourré de coups. Je me rappelle 2-3 enchaînements comme ça, un crochet du droit, un direct du gauche, je m'en rappelle, coup de genou, du coup forcément elle saignait, elle hurlait, etc. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'interviens pas, c'était des jeunes, ça faisait de la peine, je me suis dit je vais leur faire mal et tout, j'ai laissé faire. Non, bon, non. Ok, non, mais... Après... Tu vis ta vie, bonhomme. Voilà, tout va bien. De toute façon, en toute transparence, tu as fait la même chose que moi. Donc je sais que tu le vis bien, je sais qu'il n'y a pas de souci. Tout va bien pour lui. Ça me fait plaisir de voir que tu apprécies mon calme et mon sang-froid et je pense qu'on est fait pour s'entendre. Et justement, je voulais t'éclaircir un sujet qui t'a longtemps perturbé. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un taré qui appelait, qui envoyait des bouts de cadavres par la poste. Je sais que tes parents, ils en pouvaient plus et je venais t'aider. Rappelle-toi, on discutait ensemble la nuit. Ouais, je me rappelle, ouais. Ah oui, c'était dur. C'était un moment très difficile. Ouais. Ma mère a voulu déménager 10 fois. Mon père a failli vraiment y passer, oui, parce qu'il était très, très émotif. Ouais. On discutait longuement. Et en fait, je voulais juste expliquer que ce mec, c'était moi. C'était toi? Petite distraction, j'appelais, si je trouvais ça drôle. Et bon, je sais que ton père a failli avoir une crise cardiaque, ça arrive. C'est juste quand même pas de ma faute. C'était qui? Toi? Non, pas de problème. Évidemment qu'il n'y a aucun problème. Impeccable alors, il n'y a pas de problème. Je suis content que tu le prennes comme ça, moi aussi. Ça, je trouve que c'est anodin, c'est un détail. Puisqu'on parlait de la famille, des moments un peu difficiles, tu sais qu'il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, je crois, ton frère a été hospitalisé juste parce qu'il avait le poignet cassé. Et en fait, en pleine nuit, j'ai voulu lui rendre visite, tout simplement. J'avais amené des chocolats, donc tu vois, c'était un geste amical. Et je suis venu aussi avec une massette. Et je lui ai simplement brisé la nuque, les 2 épaules, les 2 tibias, les 2 genoux, le thorax. C'était simplement un geste amical et je sais que depuis il est handicapé à vie et que le seul élément de son corps qui puisse bouger c'est sa paupière droite. Qu'est-ce que ça fait? Qui a fait ça? Qui a bougé la table? Non. Énervement. T'as bien fait. De toute façon, mon frère, il y a eu 2-3 fois, j'ai failli lui en coller une. T'as bien fait. C'est la vie. On n'est pas éternel, personne n'est éternel. Ok.
Il avait une vie de merde de toute façon. Je pensais te parler un peu de ton fils et de ta femme. Ah oui, ma femme, mon enfant, il n'y a rien de plus important au monde. Je pouvais pas prévoir ce qui s'est passé. Enfin si, je pouvais le prévoir, mais c'est un peu compliqué. De toute façon, j'ai pas forcément besoin de t'expliquer. Je pense que c'est le genre de choses que on comprend naturellement quand on se connaît et quand on est surtout cool, comme toi. Donc je te montrerai un petit film, si tu veux le voir peut-être maintenant. Ouais, je veux le voir. Je veux la voir ta vidéo, ouais. Bon, je vais le montrer. Voilà, regarde avec moi. Ah, Émilie et Tan, ça me fait plaisir de vous voir nous amuser. Bonjour, comment ça va, petit bonhomme? Ça va, toi? Ouais. Il est où, papa? Bon, allez, je vous laisse vous reposer 2 minutes, j'arrive. Hein. À tout à l'heure, amusez-vous bien. Profitez-en. Je suis vraiment désolé, je sais pas où me mettre. Je suis désolé. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait où est ta femme et ton fils, puisqu'ils sont juste en dessous. Donc, à l'occasion, tu peux passer les voir, je pense que ça va leur faire plaisir. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, je peux pas croire que c'est moi qui est là. Non, je suis désolé, oublie tout. On oublie tout, on efface. Ouais, positive, mon gars, positive. Aucun problème. Je sais où elle se trouve, où il se trouve. Ma femme et mon enfant, c'est le principal. Faut que ça reste amical. On est là pour faire un petit tournoi amical, on reste. Y a pas de souci. On est là pour se détendre quand même. Juste pour conclure, je vais juste te montrer une vidéo de ton fils. Mon fils. Avec qui j'ai souhaité m'amuser et voilà, et l'initier au feu d'artifice. Feu d'artifice. Et je peux te montrer cette petite vidéo, c'est très sympathique. Regarde. Ouais, on va regarder. Ouais. Salut mon garçon, salut Tom. Comment ça va? Viens me rejoindre. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Alors, t'as bien joué aujourd'hui? Oui. Eh ben, on va refaire un nouveau jeu, tu veux bien? Oui. On va faire le jeu du feu d'artifice. Oui. D'accord? Donc tu restes là, tu bouges pas. Hein? Tu me fais comme ça avec les pouces. Ok? Tu bouges pas? Allez, adieu! Adieu! Voilà, je me dis tout simplement, chaque 14 juillet, tu penseras à lui. Bon, tu me fais confiance ou pas là? Entre gentlemen. Ouais, tu peux t'approcher un peu là? Pas de soucis, évidemment que je vais m'approcher. Mais t'es vraiment un abruti toi. Mais toi, mais je te défonce la gueule. Ouais, tu te rappelles ta copine quand t'avais 15 ans là? Je sais que t'étais un PD. Ouais. Ouais, tu te rappelles, mais c'est pour ça qu'elle est plus venue te voir ta copine. Ta copine! Putain! Regarde! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai coupé une oreille à ton fils! Et toi, je lui ai arraché les cheveux un par un. Et les 4 nœuds de ta bagnole, tu les as changés! Et ben c'est moi qui les ai pétés avec un tour de vis! Ah, t'as pas fait ça! Moi, j'ai pris un contrat pour qu'un jour, des fils se fassent égorger un par un! Ça m'étonnerait, j'en ai plus!